ce 13e épisode du podcast Ta reconversion de prof. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la question de la reconversion dans la fonction publique. Parce que, évidemment, en tant que fonctionnaire, il existe plusieurs possibilités de reconversion au sein même de la fonction publique. Et donc, je vais essayer d'être le plus clair possible parce que quand on met le nez dans cette thématique-là, on a l'impression que c'est ultra compliqué. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble donc les différentes opportunités qui s'offrent à toi comme reconversion au sein de la fonction publique, que tu envisages de rester dans l'enseignement, d'évoluer vers un poste plus administratif, vers des services sociaux, la santé ou d'autres domaines. Et nous allons examiner les différentes possibilités d'évolution via le détachement et les différents concours. Alors déjà, pourquoi est-ce que tu pourrais être intéressé pour rester dans la fonction publique ? Il peut y avoir de nombreux avantages et ces avantages que tu as déjà, tu vas pouvoir les garder dans la fonction publique. Déjà, c'est un système que tu connais à peu près au niveau des systèmes de grille d'indices, également des systèmes d'évolution dans le poste. Mais en plus de ça, en étant fonctionnaire, tu bénéficies de la stabilité de l'emploi. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, pour certaines personnes, est très important. Et en plus de ça, en travaillant dans la fonction publique, tu continues à contribuer à la société de manière significative. Tu gardes bien évidemment ton avancement et ton ancienneté. Mais alors, la question c'est comment est-ce que tu peux t'y prendre ? Déjà, avant de commencer dans le fond du sujet, j'aimerais revenir sur le fonctionnement et sur les différents types de postes. Donc, il existe 3 types de postes dans la fonction publique, qui sont les postes de catégorie A, des postes de catégorie B et des postes de catégorie C. Donc les postes de catégorie A comprennent les postes de cadre, les postes d'enseignants. Tu fais partie de la catégorie A de la fonction publique et donc le recrutement de cette catégorie est autour de Bac+3. Pour un concours de catégorie B, on est sur un recrutement au niveau du bac et pour un poste de catégorie C, il n'y a pas de diplôme nécessaire. Dans un premier temps, nous allons voir comment rester dans le ministère de l'Éducation nationale en restant dans la fonction publique mais en exerçant un poste différent. Alors déjà, il est possible de changer de fonction. On peut devenir remplaçant, par exemple, ou TZR dans le second degré pour ne plus avoir de classe attitrée, pour bénéficier également des indemnités de déplacement. Dans le premier degré, on peut devenir directeur si on est intéressé par tout ce qui se passe dans l'école et être l'intermédiaire entre les parents et l'équipe enseignante. On peut également devenir maître formateur ou formateur également dans le second degré pour aider les jeunes enseignants qui entrent dans la fonction. On peut également travailler dans l'enseignement spécialisé, donc en passant le concours du KPI pour accompagner les publics à besoins particuliers. On peut devenir conseiller pédagogique, IPR dans le second degré. On peut également enseigner dans un autre cadre avec un poste spécifique, donc un poste à profil. Et dans ce cas-là, les postes sont publiés au fur et à mesure de l'année. Donc, il faut bien rester au courant de ces différentes publications. Pour un enseignant du premier degré, on peut aller travailler en Ulysse Collège ou en SECPA. Ça permet de changer de cadre d'enseignement, de ne plus avoir à surveiller les récréations, d'avoir un salaire plus élevé. On peut également enseigner à des élèves donc allophones en UPE2A, donc unité pédagogique pour élèves allophones arrivants. Pour le second degré, on peut également vouloir passer dans le premier degré pour ne plus être cloisonné dans les apprentissages, retrouver davantage de sens et changer de public. Donc c'est tout à fait possible. On peut également devenir CPE ou devenir principal par exemple. On peut vouloir changer de matière et pour ça il faut faire valider son projet en rencontrant un conseiller mobilité carrière, l'inspecteur donc IA-IPR de votre discipline et l'inspecteur IA-IPR de la discipline d'accueil. C'est l'inspecteur de la discipline d'accueil qui donnera son accord ou non pour que s'engage le processus de changement. Et donc, sa décision pourra tenir compte de différents motifs, notamment de votre motivation, de votre parcours, de votre formation universitaire et du degré de proximité de votre discipline d'origine avec la discipline d'accueil. Ensuite, il y aura un accompagnement pour permettre à l'enseignant qui change de matière de se sentir plus à l'aise, donc sous forme de formation, de tutorat, pour pouvoir enseigner dans cette nouvelle matière
de manière le plus adéquate possible. Ensuite, il est tout à fait possible de devenir professeur documentaliste, donc soit en passant le CAPES ou en changeant en interne. Pour ce qui est de l'interne, il faut davantage se référer au service des ressources humaines, bien évidemment. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que le poste de documentaliste est un poste plus chargé en termes d'heures. Je vous conseille de faire un stage d'observation sur la réalité de ce métier avant de vous projeter sur ce type d'évolution dans votre poste. Il est tout à fait possible également d'aller enseigner à l'étranger. Si vous avez des envies de voyage et que par exemple votre conjoint a une certaine mobilité, il y a 2 principales organisations qui gèrent l'enseignement du français à l'étranger. Donc on a l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, donc c'est une agence gouvernementale qui dépend du ministère des Affaires étrangères. Et donc les professeurs qui enseignent auprès de cette agence sont détachés. Ensuite, on va avoir la mission laïque française, qui est une association, et elle a délégation du ministère de l'Éducation nationale pour détacher également des enseignants à l'étranger. Il peut être intéressant dans ce cas-là de se renseigner sur les diplômes, notamment le diplôme de français langue étrangère, qui permettra d'asseoir vos compétences sur l'enseignement du français dans un autre pays. Et on parlait du détachement. Donc, pour revenir sur cette procédure, le détachement, c'est un moyen pour un fonctionnaire titulaire de changer d'emploi tout en gardant un lien avec son administration d'appartenance. Le détachement peut être de courte ou longue durée, donc entre 6 mois et 5 ans maximum. Et l'avantage du détachement, c'est que c'est un processus qui permet à un enseignant du premier ou du second degré de travailler temporairement hors de son corps d'origine. Donc ça veut dire que vous pouvez aller travailler dans un autre ministère et comme pour une disponibilité pendant cette période, vous n'êtes pas titulaire du poste que vous occupez. Ça veut dire que vous conservez vos droits à l'avancement dans votre corps d'origine et surtout que vous ne perdez pas le bénéfice de votre concours. Vous pouvez choisir d'être réintégré dans le corps des enseignants ou choisir de rester dans le nouveau corps que vous avez pu tester. Et vous bénéficiez également de l'avancement concernant la retraite par rapport à votre poste d'origine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le détachement peut être soit de droit, soit sur autorisation. On verra également qu'il existe un dispositif qui s'appelle le dispositif passerelle, qui permet également de faciliter ce détachement. Alors déjà, dans un premier temps, tous les détachements qui sont de droit, donc qui sont accordés systématiquement dans certains cas, donc si on exerce un mandat local, par exemple, si on est élu maire ou d'autres fonctions qui nécessitent à plein temps une disponibilité. Si on exerce un mandat syndical, par contre, pour toutes les autres demandes, elles vont être sur autorisation. Ça veut dire qu'elles ne sont pas forcément autorisées à chaque fois. Clairement, à quoi sert le détachement ? Le détachement, vous pouvez postuler sur un poste de la catégorie A. Donc on verra les différents sites où trouver des postes en détachement. Ensuite, donc vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation. On vous contacte pour que vous puissiez assister à un entretien. Et ensuite, si vous êtes reçu à l'entretien, vous devez soumettre votre demande à l'approbation de la Direction générale des ressources humaines de l'Éducation nationale. Celle-ci se met en relation avec le rectorat ou le DAZEN de votre département qui émet un premier avis. Donc, même si vous êtes reçu à un entretien pour un poste de catégorie A, vous n'avez pas forcément la validation de l'Éducation nationale pour pouvoir changer grâce à ce dispositif-là. Mais l'intérêt, c'est quand même de demander parce que c'est comme tous les dispositifs. Effectivement, il peut y avoir des refus, mais il y a aussi des personnes qui ont des réponses positives. Donc, il faut garder en tête que c'est possible et donc ne pas hésiter à le faire. Alors, des postes de catégorie A, on va les trouver sur des sites comme la Gazette de l'Emploi, Emploi-collectivité, Emploi public, Choisir le service public. Et ensuite, on peut aller directement voir sur des sites qui proposent des postes de catégorie A. Donc, ces postes qu'on peut trouver dans les universités, dans les INSPE, donc dans l'école des profs, à Canopé également, pour travailler au niveau de l'écriture pédagogique. Le CIEP, donc qui est le Centre international d'études pédagogiques, propose également des postes. Le CNED également. Le CNFPT, donc le Centre national de la fonction publique territoriale. On peut également trouver des postes au GRETA,
Donc pour ça, il faut aller chercher dans le GRETA de sa région. L'Institut national de recherche pédagogique, donc INRP, propose également des postes. Et le Centre régional de la documentation pédagogique, donc le CRDP, en propose également. Et comme je l'ai dit dans l'introduction de cette partie, il existe également un dispositif qui s'appelle le dispositif Passerelle et qui est en expérimentation sur 5 ans jusqu'en 2026. Alors, à quoi sert-il ? Il sert à rejoindre le corps des attachés d'administration d'État, donc AAE, pour des postes soit en service académique, donc généralement le rectorat ou la DSDEN, ou sur des postes en EPLE, donc collège ou lycée. Et le gros avantage de ce dispositif passerelle, c'est que ces postes-là, généralement, sont pourvus grâce à des concours. Si vous passez via le dispositif passerelle, vous n'avez pas besoin de passer le concours, puisque c'est sur recrutement. Vous envoyez votre CV et votre lettre de motivation, vous êtes reçu en entretien, et si tout se passe bien, vous pourrez passer dans ce corps des attachés d'administration d'État via le détachement. Ce dispositif est là pour permettre davantage de mobilité entre les différents ministères. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de postes ouverts chaque année. Par exemple, dans la dernière circulaire, pour 2024, pour l'Académie de Paris, il n'y a que 4 postes. Donc, en fonction du nombre de demandes, ça peut être assez compliqué. Mais comme tout, voilà, ça vaut le coup quand même d'essayer, de tenter, et puis de voir si ça fonctionne ou pas. Parce que c'est vraiment un dispositif qui permet de sortir de la classe ou de l'école, de rester dans l'éducation nationale, d'avoir quand même un pied dans la fonction publique, tout en gardant les avantages que j'ai cités en tout début d'épisode. Le détachement peut paraître un peu compliqué, puisqu'il est uniquement sur des postes de catégorie A, donc sur des postes qui sont des postes à responsabilité. Il est possible de passer des concours dans la fonction publique sur les 3 typologies de postes, sur les postes de catégorie A, postes de catégorie B et postes de catégorie C, dans différents ministères. Alors, je vais faire une présentation rapide des différents concours qui peuvent être passés, parce que voilà, c'est toujours intéressant de savoir ce qui est possible de faire. Dans l'éducation nationale, on va retrouver donc des postes de catégorie A, qui sont les fameux postes d'attachés d'administration d'État, et on retrouve 2 sessions de concours par an, et 5 IRA, instituts régionaux de l'administration, qui donnent les formations afin de pouvoir rentrer sur ce poste. Donc les IRA se trouvent à Lille, Metz, Lyon, Nantes ou Bastia, et sont liés aux différentes académies. Il y a également un concours interne d'AAE que l'on peut passer après 4 années de service et qui est organisé par l'Éducation nationale. Ensuite, on va trouver les postes de catégorie B, donc secrétaire administratif ou secrétaire administratif de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. L'avantage, c'est que c'est un recrutement académique pour pouvoir travailler en préfecture, rectorat, direction académique ou également dans les EPLE. En catégorie C, on va retrouver des postes d'adjoints administratifs, mais attention, ces concours sont plus faciles, mais vous allez avoir une perte de salaire significative. Donc, il faut bien prendre en compte la catégorie dans laquelle vous passez votre concours. Si vous êtes fan des chiffres, vous pouvez passer les concours de l'INSEE ou des finances publiques, donc administrateur de catégorie A, contrôleur des finances publiques de catégorie B, adjoint administratif de catégorie C. Au ministère des Impôts, vous pouvez passer également le concours d'administrateur de catégorie A, de contrôleur de catégorie B, d'adjoint administratif de catégorie C. Il est tout à fait possible de passer le concours des douanes, si cela vous intéresse. Dans le secteur jeunesse, sociale et santé, on va retrouver le concours d'assistant de service social, le conseiller de service social, le conseiller d'éducation populaire et de la jeunesse. Un milieu qui intéresse également beaucoup les enseignants, ça va être le milieu des bibliothèques et le milieu culturel. Donc il existe le concours de la fonction publique d'État ou de catégorie A. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous réussissez votre concours, vous n'êtes pas sûr d'avoir un poste. En fait, si vous réussissez votre concours, vous êtes sur liste d'aptitude et vous avez 3 ans pour trouver un poste, pour valider votre concours. Ensuite, vous pouvez passer également le poste d'assistant de bibliothèque, qui est le poste de catégorie B, qui permet également de pouvoir travailler dans des bibliothèques liées à la fonction publique. On peut également passer les concours de la fonction publique territoriale pour travailler dans les communes, départements et régions, au niveau de l'éducation, de la formation,
Et à partir du moment où on a son concours, c'est à vous d'aller chercher le poste sur le site du CNFPT, donc Centre national de la fonction publique territoriale. Quelques éléments intéressants à noter pour les concours de la fonction publique. Déjà qu'il existe des classes préparatoires de formation au concours de la fonction publique, notamment sur le site du CNED. De plus, on peut demander un congé de formation pour préparer un concours de la fonction publique qui est généralement plus facilement accepté parce que le projet reste dans la fonction publique. Le projet est de rester dans la fonction publique et donc quand on demande un congé de formation, pour rappel, on doit le triple du temps accordé pendant le congé de formation à l'État. Donc pour un congé de formation d'1 an, on doit travailler encore 3 ans dans la fonction publique, sinon on est contraint de rembourser du coup le montant qui nous a été alloué pendant notre congé de formation. Vous allez avoir également sur le forum concours.cappublic.fr la liste des concours de la fonction publique qui sont publiés. Il y a également des groupes Facebook sur la reconversion dans la fonction publique. Donc n'hésitez pas à aller creuser pour aller chercher les dates de concours, les délais pour justement s'inscrire, afin de cadrer votre recherche et de ne pas passer à côté d'une date par exemple de concours. Nous arrivons à la fin de cet épisode, donc j'aimerais rappeler les informations principales qui concernent la reconversion au sein de la fonction publique et des différentes possibilités qui s'offrent à vous. Donc déjà, vous pouvez évoluer sur votre poste d'enseignant dans le cadre soit de l'école, du collège ou du lycée, demander un détachement via un recrutement sur un poste de catégorie A ou via le dispositif passerelle et passer un concours dans un autre ministère. J'ai bien conscience que ces différentes options, même si elles existent, elles demandent une implication particulière parce que ce n'est pas évident d'aller chercher les informations les plus pertinentes pour arriver à mener à bien cet objectif-là, qui peut être soit de demander un détachement, soit de passer un concours dans un autre ministère. Je voulais vous rappeler que ce processus peut prendre du temps et nécessiter de la patience et de la persévérance. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette transition et des ressources et des soutiens sont disponibles pour vous aider à chaque étape du chemin. Le RH Mobilité de votre département pourra vous aiguiller sur les différents dispositifs et sur les délais de demande à réaliser. De même pour ce qui est des syndicats. Donc n'hésitez pas à aller les contacter. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez également passer par moi. Prenez le temps de vous entourer des bonnes personnes et de tirer parti des ressources qui sont à votre disposition. Votre reconversion dans la fonction publique peut être le début d'une nouvelle aventure professionnelle, enrichissante et gratifiante. Alors, foncez avec assurance vers cette nouvelle étape de votre vie professionnelle. N'ayez pas peur et vous verrez que les portes vont s'ouvrir et que les différentes opportunités vont s'ouvrir à vous. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était l'épisode 13 du podcast Ta reconversion de prof sur se reconvertir dans la fonction publique. N'hésitez pas à me donner votre avis, soit sur les réseaux sociaux, soit par mail. Et puis, n'hésitez pas également à partager à des personnes qui pourraient être intéressées cet épisode. Et je vous dis à dans 1 mois pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.